Le burn-out. On entend ce mot absolument partout. On a l'impression que tout le monde est au bord du burn-out. Mais souvent, on le résume à un simple gros coup de fatigue. En réalité, c'est bien plus profond que ça. C'est une sorte d'effondrement silencieux qui touche de plus en plus de monde. Aujourd'hui, on va essayer d'aller au-delà des clichés pour vraiment comprendre ce phénomène si complexe. Cette phrase, elle résume tout, je trouve. C'est l'essence même du burn-out. Ce n'est pas du tout une batterie qu'on peut simplement recharger avec un bon week-end. Non, il faut imaginer un réservoir très profond de notre énergie vitale, et il se vide goutte après goutte jusqu'à être complètement à sec. C'est ça l'épuisement dont on parle. Alors, pour bien saisir de quoi il s'agit, commençons par la base. Qu'est-ce que le burn-out, très exactement? Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard? Voilà la définition officielle, celle de l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a un mot qui est absolument clé là-dedans, c'est prolongé. Le burn-out, ça n'arrive pas d'un coup, ce n'est pas une prise soudaine. C'est une usure lente, le résultat d'une pression qui est là, constante, jour après jour, et qui finit par grignoter toutes nos ressources. Et les signaux d'alerte, ils sont nombreux, comme on peut le voir ici. On ne parle pas juste d'être fatigué, c'est aussi des maux de tête, des maux d'estomac, une irritabilité constante, de la colère, des difficultés à se concentrer. En fait, c'est tout le système, le corps et l'esprit, qui tirent la sonnette d'alarme en même temps. Ce qui est super important à comprendre, c'est que le burn-out, c'est un processus. On n'y tombe pas du jour au lendemain. Ces 5 étapes, elles montrent bien cette sorte de descente progressive. Ça commence souvent par un surinvestissement total, on veut tout donner. Puis l'épuisement s'installe, mais un épuisement bizarre, que même le repos n'arrive plus à guérir. Et puis, petit à petit, la personne s'isole, jusqu'au point de rupture. C'est un engrenage vraiment insidieux. Mais attention, si on s'arrêtait là, on passerait complètement à côté de l'essentiel. Parce que le burn-out, ce n'est pas seulement une tragédie personnelle ou un signe de faiblesse. Non, c'est très souvent le symptôme d'un environnement de travail qui est devenu toxique. C'est la question cruciale. Si le problème n'est pas seulement individuel, alors il faut regarder ailleurs, vers les causes externes. Qu'est-ce qui, dans nos organisations, dans nos façons de travailler, crée les conditions parfaites pour cet épuisement? Cette étude menée sur les entrepreneurs, elle le montre noir sur blanc. La surcharge de travail, c'est le facteur de stress numéro 1 pour plus de la moitié d'entre eux. Ce ne sont pas des impressions, ce sont des chiffres. La pression fiscale, les contraintes administratives, tout ça s'ajoute. Ça prouve bien que le stress, il n'est pas juste dans la tête. Souvent, il est imposé par le système lui-même. Donc, si les causes sont dans l'organisation, les solutions doivent l'être aussi. Et c'est là que le rôle du manager devient absolument fondamental. Il ne s'agit plus seulement de superviser, mais de protéger son équipe, de développer une vraie écoute, de bien répartir la charge de travail, et finalement d'agir plus comme un coach qui soutient que comme un chef qui commande. Mais on peut aller encore plus loin. Au-delà du simple manager, c'est toute la culture de l'entreprise qui doit être repensée. Et pour ça, il y a un concept clé qui émerge, la qualité de vie au travail. La QVT, ou qualité de vie au travail, on en parle de plus en plus. Et l'idée derrière est simple. Mais en fait, elle est révolutionnaire. Au lieu de passer notre temps à essayer de réparer les gens qui craquent, pourquoi ne pas créer un environnement de travail qui, par nature, prévient l'épuisement et cultive le bien-être? Alors là, c'est un point essentiel pour éviter les malentendus. La QVT, ce n'est pas installer un baby-foot ou proposer des cours de yoga. C'est sympa, bien sûr, mais c'est de la décoration. La vraie QVT, elle s'attaque au cœur du problème, l'organisation même du travail. C'est une démarche de fond où tout le monde participe, et qui vise à améliorer en même temps les conditions de travail et la performance, parce que les deux sont totalement liés. Et ce n'est pas juste un concept à la mode. Des institutions très sérieuses, comme le gouvernement français ici, publient des guides très détaillés pour aider les organisations à mettre en place une vraie démarche QVT. C'est bien la preuve que le sujet est pris au sérieux au plus haut niveau. Et si on dézoomait encore une dernière fois, est-ce que le burn-out est seulement lié au travail ou est-ce qu'il reflète quelque chose de bien plus profond sur notre société tout entière? Cette question, elle change toute la perspective. Et si le burn-out n'était finalement que la partie visible de l'iceberg? Le symptôme d'un malaise bien plus grand, lié à notre culture de la performance à tout prix, à nos modèles économiques qui nous poussent toujours plus loin? Cet exemple qui nous vient de Chine est absolument fascinant. Il décrit comment toute une génération, face à une pression qui devient insoutenable et à des promesses qui ne sont pas tenues, choisit une forme de résistance passive. C'est le tankping, ou s'allonger à plat. C'est une sorte de burn-out collectif, un refus silencieux de participer à la course. Ça montre bien que l'épuisement, ça peut aussi devenir une réponse politique, une réponse générationnelle. Et pour terminer, j'aimerais qu'on aborde une idée un peu provocatrice, une façon de retourner complètement notre vision du burn-out. Ihr Burnout ist nicht das Problem, ist die Lösung. En français, votre burn-out n'est pas le problème, il est la solution. Cette phrase, elle vient d'un blog allemand et elle est incroyablement puissante. Et si le burn-out n'était pas une maladie à guérir pour pouvoir retourner sagement à la situation qui nous a détruits en premier lieu,
C'est la question que je voulais laisser en suspens. Et si cet effondrement, c'était en fait un mécanisme de défense de notre corps, de notre esprit? Un stop brutal qui nous force à tout réévaluer, nos vies, nos choix et les systèmes dans lesquels on vit. Vu comme ça, le burn-out n'est plus une fin en soi, mais peut-être le début d'une transformation nécessaire. Voilà qui donne à réfléchir. Merci de nous avoir suivis.